Je me demandais pourquoi le docteur Thomas Durand, là, à Sermendax de la Tronchambier, dans certains débats, quand les personnes l'insultent, il dit merci. Et je crois que j'ai compris, c'est un exercice mental, ça veut dire, mais en fait, t'es tellement con que quand tu m'insultes, c'est un compliment que tu me fais en fait. Je ne te le dis pas, mais t'es tellement abruti que quand tu m'insultes, c'est plutôt un bon indice pour moi. C'est assez similaire, mais beaucoup plus poli et élégant que Laurent Baffy, quand il se fait traiter de connard et qui répond ah, enchanté, moi c'est Laurent. Je crois que c'est pour ça que le docteur Thomas Durand réagit comme ça, et en fait c'est assez inspirant, c'est peut-être un truc à pomper. Il y a un autre avantage à répondre merci à une insulte lors d'un débat public, je le rappelle parce qu'il y a quand même un cadre important, c'est un débat public, et a fortiori même filmé et diffusé sur des réseaux sociaux accessibles à beaucoup de personnes. Ça permet de retourner la tentative de déstabilisation. Parce que pendant un débat public, si la personne en face de toi t'insulte, ça peut être spontané, irréfléchi, mais il y a fort à parier que, enfin, statistiquement, c'est très possible que ce ne soit pas spontané, qu'il y ait une forme de calcul, de projection. Enfin, ceci dit, ça peut être spontané et également une projection. C'est-à-dire que non seulement la personne t'insulte, mais elle a conscience que précisément, ça va te déstabiliser. Si la personne t'insulte, il y a un lien avec potentiellement son énervement, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un deuxième lien avec une volonté, un motif de te déstabiliser. C'est une manière de préparer le terrain pour te choquer, pour te rendre confus, de manière à ce que je t'insulte, je dis quelque chose derrière, et tu vas être limité dans ta capacité à critiquer ce que je viens de dire, enfin, en rapport avec le fait que tu es un petit peu choqué par les insultes, les attaques ad hominem que je viens de faire. Mais si tu réponds merci, et en plus du tac au tac, très très rapidement, eh bien ça annule potentiellement totalement cet effet de choc, en lien notamment avec le fait que ça montre une très grande rapidité, une maîtrise finalement, voire même une grande confiance en soi. Et puis, c'est un peu l'arroseur arrosé, en lien avec le fait que c'est assez surprenant et déstabilisant. Vous-même, la dernière fois que vous avez fait une attaque ad hominem à quelqu'un, je doute qu'il vous ait répondu merci, et le jour où ça vous arrivera lors d'un débat public, ou même dans la vie de tous les jours, je pense que vous serez d'accord que c'est assez déstabilisant, c'est assez surprenant, au moins surprenant. En lien avec le fait notamment que le mot merci est un mot très particulier, très fort historiquement, conventionnellement, culturellement. C'est un mot très fort. Et c'est un mot qui, dans le cas présent, l'effet surprenant va en partie venir du fait que le mot merci, c'est quelque chose qu'on rétorque assez spécifiquement dans un contexte très différent. Il est inscrit, mémorisé très profondément en nous depuis l'âge de vos 1 an et demi à peu près, hein, que le mot merci, c'est un mot qui est échangé, qui est émis quand vous avez reçu quelque chose, et généralement quelque chose de positif. En outre, quand la personne va vous insulter, elle peut chercher à vous déstabiliser, elle peut aussi se dire soit avoir conscience, projeter, soit ça va vous déstabiliser, soit vous allez l'insulter en retour. En partie, un des motifs de l'attaque ad hominem, de l'insulte, ça peut être la volonté chez la personne que vous l'insultiez à votre tour. Ce qui peut être une bonne manière de miner le terrain, de détourner l'attention. Peut-être que vous venez de nous faire insulter parce qu'en fait, vous avez été plutôt efficace dans votre démonstration de la vacuité ou de l'erreur que vient de faire votre interlocuteur. Et en plus, quand on vous rétorque merci une fois que vous avez insulté quelqu'un, au lieu de non seulement vous n'insultez pas, non seulement vous ne vous énervez pas, mais en plus vous dites merci. Eh bien, c'est assez désarçonnant parce que automatiquement, la personne qui est insultée va tendance à réfléchir, à avoir un doute. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi je trouve que oui, la personne va se demander mais d'où ça vient en fait, d'où ça vient ce merci. C'est pas du tout qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce merci. Et du coup, ça force la personne insultante à s'arrêter de parler, voire même arrêter de penser pour réfléchir 2 secondes. Pourquoi elle me dit merci à essayer de bien sous-peser et de bien contrôler la situation, ce qui vient de se passer, parce que ça ne s'est pas du tout passé comme c'était prévu que ça devait se passer. Il était beaucoup plus probable que la personne m'insulte en retour, ou qu'elle ait le souffle coupé par ce que je viens de dire, ou qu'elle réagisse avec de la morale scandalisée. Et du coup, répondre merci à une insulte, ça empêche de se retrouver dans une situation où oui, alors lui, il a commencé à l'insulter, puis tu l'as insulté, puis il m'a réinsulté, effet boule de neige, amplification, et puis après, auprès de l'audience, ah oui, c'est dommage, j'ai trouvé que les deux, ils étaient agressifs finalement, hein. Alors qu'en fait, c'est une personne qui a commencé hein, dans les deux, mais c'est pas ce dont on va se souvenir. On
On va se souvenir que c'est parti en nom d'oiseau et c'était pas intéressant. Et du coup, quand vous avez tort, ça peut être à votre avantage de trouver une astuce pour qu'on se souvienne finalement de ce débat comme étant médiocre, parce que c'est parti, ça a dégénéré. Et le fait de répondre merci, ça permet de rester sur les rails, d'empêcher à votre proie de s'échapper. Je vous invite à consulter la description sous la vidéo parce que c'est là que je mets les sources. Si vous avez apprécié ce sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les sujets scientifiques, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, c'est une vidéo que je vous recommande en rapport avec le présent sujet.